J'ai réussi à rajouter cette fonctionnalité IA en seulement 2 heures. Et pourtant, c'était la première fois que je codais quelque chose de pareil sur une de mes applications. Disons que j'avais envie de me donner un petit challenge et c'était beaucoup plus facile que ce que je pensais. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'y suis arrivé et mes conseils pour que tu puisses toi aussi l'intégrer dans tes différents projets. Pour ceux qui ne me connaissent pas, salut, moi c'est Chris, développeur depuis maintenant quelques années, et sur cette chaîne, je partage mon parcours, mes projets perso, et aujourd'hui on va principalement se focus sur mon application Memento. Mais tout d'abord, c'est quoi Memento? Memento est une application que j'ai commencé à développer depuis maintenant 3 mois et en gros, c'est une to-do app, sauf que j'ai voulu rajouter un peu plus de fun et on va remplacer la liste de tâches par un jeu de cartes. À force de rajouter des tâches à la main, je me suis rendu compte que parfois le processus peut être un peu répétitif pour l'utilisateur et je pense que dans certains cas, utiliser l'IA peut être parfois pertinent. Par exemple, si tu as envie de sortir une vidéo sur YouTube mais que tu sais pas par quelle étape commencer, ça peut être pertinent de poser la question à l'IA et il va ensuite te générer chaque tâche avec ses priorités mais aussi sa catégorie. Si ta journée est chargée, ça te permet d'avoir un petit gain de temps et au moins tu auras aussi un point de départ. De toute façon, si tu n'es pas vraiment d'accord avec les réponses qu'il t'a données, soit tu pourras supprimer les tâches ou alors tu pourras modifier quelques-unes d'entre elles pour que ça corresponde un peu mieux à ce que toi tu voulais. L'autre raison pour laquelle je voulais aussi intégrer l'IA dans mon application, c'était pour améliorer mes compétences et comme ça, dans le futur, si j'avais besoin de rajouter ça dans une de mes autres applications, j'avais déjà des bonnes bases. Avant de commencer l'implémentation, j'ai quand même dû faire quelques recherches et j'ai vu pas mal de personnes utiliser la documentation de OpenAI pour utiliser leur propre modèle. Au fond, ça n'avait pas l'air si compliqué que ça à utiliser, la documentation était assez claire, mais le problème que je me suis posé, c'était qu'est-ce qui se passerait vraiment si j'avais besoin d'utiliser un modèle d'une autre entreprise, tel que Anthropic avec leur modèle Claude ou alors ceux de Google avec Gemini. Et là, je me suis dit que ça allait vite être le bordel dans mon code parce que le problème, c'est que si j'ai envie d'utiliser chaque modèle de différentes entreprises, je vais devoir à chaque fois avoir une implémentation différente, ce qui m'aurait pris beaucoup plus de temps à développer pour ce que je voulais faire. Mais heureusement, quand on est dev, il y a toujours une solution à un problème. Et c'est pour ça qu'après plusieurs recherches, j'ai remarqué qu'en fait, il existait une boîte à outils qui regroupait plusieurs modèles à la fois. Du coup, la solution que je vais utiliser, ça s'appelle AI SDK, qui a été créée par Vercel. C'est l'entreprise qui est derrière Next.js, ce qui fait que le projet est viable et on est sûr qu'au moins il sera maintenu sur le long terme. Et ça a été juste un pur bonheur d'utiliser cette librairie. Grâce à ça, j'avais plus besoin d'implémenter différentes solutions, mais j'avais juste à changer une seule ligne de code pour que j'utilise différents modèles. Bien sûr, si tu as envie de les utiliser, tu devras quand même disposer d'un compte OpenAI, Google ou Anthropic et rajouter un tout petit peu d'argent dessus pour utiliser leur LLM. Ensuite, reste plus qu'à générer ta clé publique que tu pourras utiliser dans ton environnement. Ensuite, une fonctionnalité que j'ai adoré rajouter sur mon application, c'était de streamer les réponses du LLM. C'est grâce à ça que notamment quand tu vas poser une question à l'IA, tu vas voir les réponses qui seront générées en temps réel, étape par étape, plutôt qu'il t'envoie toutes les réponses une fois qu'il est fini. Perso, d'un point de vue UX, je trouve ça vachement plus stylé, et surtout que les réponses viennent assez rapidement. Et ça, c'est dû aux modèles que j'utilise qui sont les moins chers sur le marché. Pour l'instant, je switch souvent entre O1 Mini de OpenAI et Gemini 3 Flash de Google. Je trouve que c'est ceux qui proposent la meilleure balance entre rapidité et réflexion, et surtout que les autres modèles étaient un peu plus lents, mais aussi beaucoup plus coûteux. Enfin bref, je trouve pas ça forcément efficace si un utilisateur attend plus de 5 secondes pour avoir sa première carte générée, et surtout que les petits modèles sont normalement parfaits pour ce genre de tâches, et je sais que je dois faire encore quelques tests sur quel modèle je vais choisir, mais pour l'instant celui qui m'a le plus convaincu, c'est Gemini 3 Flash. Mais bon, c'est bien d'utiliser l'IA, mais je sais qu'il me reste encore quelques problèmes à résoudre, notamment le prompt qui n'est pas encore parfait et n'est pas très optimisé pour donner les meilleurs résultats, parce que pour l'instant il ne gère pas tous les cas et parfois il donne des réponses qui n'ont pas vraiment de sens ou alors qui ne respectent pas certaines règles que je lui ai données dans le prompt. Mon prompt devrait sûrement être un peu plus long et lui rajouter un peu plus d'instructions, mais il faut quand même que je fasse attention à ne pas dépasser trop de tokens à chaque appel. Parce que oui, même si les modèles que j'utilise sont les moins chers sur le marché, elles ont quand même un coût. Pour donner une fourchette, je vais tourner entre 30 centimes pour chaque envoi par million de tokens générés, et pour les sorties, je vais tourner plus ou moins à 1,50 €. Donc je précise que c'est une moyenne entre les différents modèles que j'utilise, et il faudra vraiment que je fasse attention si j'ai pas envie d'exposer la facture à chaque fin de mois. Une dernière chose qui me manque et qui serait super pratique, c'est de rajouter une plateforme d'analyse telle que PostHog. Ça me permet de traquer les coûts de chaque utilisateur qui utilise la fonctionnalité IA. Et si je vois qu'il y a un utilisateur qui explose les coûts, je vais pouvoir le bloquer temporairement et lui envoyer un mail pour savoir si tout est OK et que ce ne soit pas juste une personne qui a juste envie d'augmenter ma facture.
Pour le futur de l'application, il me reste encore pas mal de choses à faire. Comme j'ai dit là tantôt, je dois encore rajouter du coup PostHoc. Mais si je veux rajouter PostHoc, il va falloir d'abord que je rajoute un système d'authentification pour traquer les utilisateurs. Donc normalement, pour le système d'authentification, je vais utiliser Supabase, car j'utilise déjà en fait pour ma base de données, et ça sera beaucoup plus simple pour moi de l'intégrer avec ça, vu que j'ai déjà des petites connaissances dessus. L'un des points les plus importants que je voudrais vraiment améliorer sur l'application, c'est surtout la partie UX, parce que je pense qu'il y a vraiment encore un bon travail à faire sur l'animation des cartes, vu que je pense que c'est vraiment le point central de l'application. Comme vous le voyez, il y a encore pas mal de choses à faire, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous partager ça avec vous, et j'espère que vous avez quand même pu apprendre certaines choses si vous aussi vous avez envie d'intégrer de l'IA dans votre application. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'application et de ma nouvelle feature, j'ai hâte de lire vos retours. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like ou à vous abonner. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo, ciao!